Ce film retrace le voyage de 6 adolescents et un 7e opportuniste qui a pris part à l'aventure. Cette fine équipe, épaulée par les éducateurs, a accepté ce que l'on pouvait appeler autrefois un rite initiatique. Comme les groupes précédents, qui tous les 3 ans ont surmonté les épreuves au Vietnam, au Bénin, en Inde ou encore au Népal, ce groupe-là affrontera ses limites dans la cordillère des Andes. Accompagnés par des guides péruviens de l'équipe Terre des Andes, les us et coutumes des Quechua n'auront plus de secret pour ces nouveaux explorateurs. À jamais marqués par cette aventure, ils affronteront avec beaucoup plus de force les défis de la vie. Ce 5 juillet, nous sommes partis d'Entraigues-sur-la-Sorgue en direction de Paris-Charles de Gaulle. Pour celui qui n'avait jamais pris le train, le voyage commençait déjà par une petite épreuve. Moi, je me sens bien. Pour voyager, il faut savoir reprendre des forces, se détendre ou écrire, comme pour Fatou qui attaque son carnet de voyage. Arrivé à l'aéroport, les formalités s'enchaînent, mais toute l'équipe reste patiente. Après 12h45 de vol et de belles turbulences, nous arrivons à l'aéroport international de Lima. Le charme des constructions de l'époque espagnole est moins appréciable sous le bruit des marteaux-piqueurs, tractopelles et autres klaxons. Le lendemain, nous voilà repartis en minibus pour prendre un vol intérieur en direction de Cusco, la capitale inca. Ce soir-là, nous trouvons un petit restaurant ouvert aux 4 vents. Et même si le chef se donne pour nous faire un bon repas, nous sommes fatigués et frigorifiés. Ce matin, nous partons visiter les alentours de Cusco pour apprécier les vestiges de la période inca avec Gladys. Sur le site de Tambo Machai, nous sommes à 3800 mètres d'altitude et le manque d'oxygène se fait sentir au moindre effort. Fatima nous fait le premier petit malaise, en toute discrétion, sur le site archéologique de Kenko. Ah, t'aurais pu au moment prendre le moment que vous tient. Attention, tu vas te cogner. Ah oui. L'après-midi se termine par la visite du centre de Cusco, dont la signification en quechua est le nombril du monde. Dans cette ville, les petites ruelles et les énormes bâtisses anciennes illuminent le regard. Nous finirons cette journée sur la place d'Armes, légèrement frigorifiée. Aujourd'hui, nous partons pour plusieurs jours, loin de la ville. Je pas entendu. Parce que là, j'ai les stabs, c'est un miracle. Il faudra dire merci à la Pachamama. Chemin faisant, nous nous arrêtons visiter de jolis sites agricoles comme Tipon, Pissac, où nous observons l'ingénierie du monde inca à travers son réseau d'irrigation et ses cultures en terrasse. Edgar nous montre la technique de tressage de l'herbe de montagne qui servait à faire des ponts ou des cordages sous le regard ébahi des ados. Ah ouais. Ce soir, nous arrivons à Patabamba, où l'accueil est chaleureux. Tradition, quand on arrive à notre famille, on donne la bienvenue avec des fleurs. Buenas tardes, gracias por la visita, gracias. Hernan, c'est son épouse qui va venir. Et en fait, Guzman, c'est son frère. Et demain, il va vous accompagner. Guzman, il va venir. C'est lui qui va amener
le cheval de secours. Si quelqu'un est malade, c'est le cheval qui va le porter. Quand vient le soir, c'est au tour du froid de nous serrer dans ses bras. Alors tout le monde se réunit autour de la Pachamanca. Fait chauffer la pierre pendant au moins 2 heures. Ils vont mettre toutes les choses que vous allez pouvoir apprécier à l'intérieur pour éviter qu'il ne rentre pas des poussières. Ils mettent le plastique, notre couverture encore. Bien chaud là-dedans. Pour éviter aussi que la fumée qui sort de leur chaud là-bas, non? Ils mettent des papiers, des bananes. Pardon. Bon, forcément, il y a de la poulet. Du cochon d'âne. Ouais. C'est couillon, comme on dit. chancho, de porc aussi. Il y a le porc. On va te serrer là. Tu l'as pas ton vêtement? Si, mais je l'ai. Pourquoi tu le mets pas? Moi, tu le mets pas, ça tient plus chaud que le pantalon. Ça, c'est du cochon d'Inde. Couille. On voit la petite dent. Hein. Une couille grillée. Là, nous avons des bananes, des patates douces, du poulet, Du fromage, queso, des pommes de terre. patata, Du mouton et du porc. Un petit brossage de dents et au lit. Ce matin, les garçons filtrent l'eau des gourdes. Ça réchauffe plus que le soleil. Nous voilà partis pour une journée de marche en direction de Huchicusco, dans la vallée sacrée. Les sacs à dos sont chargés pour 2 jours. Ça tire un peu sur les épaules. Oh, un pot en paille, fait avec la technique qu'Edgar nous a montrée la veille. Allez, on le traverse. On apprendra plus tard qu'il n'avait pas encore été inauguré par les villageois. Ça va? On a du mal à respirer. Il y a trop de montées dans ça qui dit. En altitude depuis 2 jours. Les adultes comprennent un peu tard que nous ne sommes pas encore acclimatés. La route qu'on est arrivé hier, c'est là où il y a les antennes. Hein? Oui. C'est super beau. Ouais, j'adore. Viens, on fait comme les garçons. Ouais, c'est magnifique, c'est beau. Et en fait, c'est pas magnifique? Si, si. Ah voilà. Ça va quoi, ça passe. Attends, elle était où ta gourde? C'est pas du là. Non. Donc les sentiers, on va suivre au pied des rochers. C'est ça en fait qui monte un petit peu là, jusqu'à le petit col. Après le petit col, il descend. Oui, Enrique, après le petit col, ouais. Mais ça commence à craquer. Les grandes montées s'enchaînent avec parfois une minuscule descente. C'est là. Ouais. Et après, c'est la descente. Où? Tu vois le chemin là-haut là? Voilà. On passe par là. Et après, ça descend. Guzman, attentif à la scène, sait que ça va être dur et charge son cheval de 4 sacs. Sept, 8, 9, 10, même pas, on s'arrête. On se regarde. Face aux difficultés, les adultes puisent dans leurs ressources pour aider les adolescents. Ils s'accrochent à la moindre idée pourvoyeuse de courage et d'énergie. Benjamin, si à chaque fois tu me grattes un pas ou deux, c'est mort. Hein. Je me dois. Allez. 1, 2, 3. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. Le fameux col à 4000, selon Enrique. Le vent est glacial et les corps meurtris par cette ascension s'effondrent à l'arrivée.
Au compte-gouttes, le groupe s'agglutine avant de redescendre pour aller manger le bon repas préparé par Gusman. Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire sur aujourd'hui? Je suis extrêmement fatigué par ces montées et descentes à ne plus finir, à supporter Benjamin, avec qui il a fallu inventer un nombre de stratagèmes impensables pour pouvoir lui faire avancer, comme un âne, un gentil âne, mais un âne quand même. Après, on a vu des paysages magnifiques, dont moi, quand je me suis vu dans le reflet de la rivière. Me fais pas rire, ça va pas être stable après. Mais sinon, j'ai trouvé que les grands étaient bien, tout le monde était solidaire, c'était bien. Je vous félicite. Gracias. Qu'est-ce que tu as à dire sur aujourd'hui? Nous sommes partis à 8h, c'est 15h30, on marche encore, mais c'est magnifique, c'est agréable de marcher tous ensemble. Enfin, moi je me régale vraiment. Waouh. Il y a beaucoup de vent. Fatima, non. Que peux-tu me dire d'aujourd'hui? Allez pas dans les montagnes parce qu'il n'y a pas d'air, et après vous avez vraiment l'air de siffler dans Toy Story, genre le pingouin qui respire pas et qui est asthmatique. J'ai mal, mais sinon, je survis quoi. Oh, mais t'es obligé de faire une séquence gore. Allez, encore un effort pour arriver au gîte d'étape, avec un accueil légèrement mordant, mais sympathique. Nous arrivons en t-shirt, mais dès que le soir tombe, le froid s'installe et l'on comprend mieux l'intérêt du grand nombre de couvertures sur les lits, même si à cause de leur poids nous risquons l'étouffement. La nuit, les sacs à dos bloquent les portes dans l'espoir de gagner quelques degrés, mais au réveil, rien n'est moins sûr. Au petit déjeuner, le reniflement et la toux sont de mise. Les douleurs de la veille persistent. Allez Gusman, c'est l'heure de sonner le départ. À la hauteur. À la hauteur du col. En fait, à peu près, hein, le col. Ah, d'accord. Mais c'est pas lui. Il y a deux sens. Soit on prend là-bas, ou soit on prend là-bas et on fait le tour de la montagne. Ah, par là, ça me branche moins. La progression est difficile car il n'y a plus de chemin, mais des cactus et des plantes grasses. Les adultes sont vigilants, la pente est raide. Heureusement, les plus grands donnent un coup de main pour franchir les obstacles et prodiguer quelques soins. Enrique ne trouve plus la piste disparue après plusieurs années sans touriste. Il ouvre le sentier avec un bâton et s'éloigne de plus en plus du groupe. Les esprits sont fatigués, les corps s'épuisent. Mais pas encore Alonso. Alors ça c'est une pierre d'origine du Pérou. C'est une pierre à 4 côtés. Si vous ne la prenez pas en photo, vous n'êtes pas allé au Pérou. Gusman, qui avait pris un autre chemin, est redescendu du col avec son cheval pour soutenir Benjamin. L'expérience de trek de ce dernier datait de la veille et son expérience de cavalier venait de commencer. Parfois la vie, c'est pas facile. On montait tout en haut et le guide nous a abandonnés. Et alors, du coup, c'est dur? C'est pas dur, c'est extrêmement dur. C'est plus dur que ce qu'on pensait, du coup? Oui. C'est une rando hard. C'est même pas une rando. Oui, c'est un trek. Nous voilà repartis au pas de course pour quelques heures de descente vers Umas Bamba. Un dernier adieu à Gusman et nous voilà chez Trinidad, José Luis, Brian et Anna. Pas de temps à perdre, il faut déjà faire la lessive. Ce 12 juillet, nous allons chez la mère de José Luis peindre les murs de la maison. Il faut peindre l'extérieur en rouge et faire des décorations picturales.
José Luis nous prépare la peinture et nous donne les explications succinctes avant de partir travailler. Je pense qu'il faut faire d'abord la montagne, voir la... On va peindre, et si ça leur plaît, eh ben on fera dehors le mur que tout le monde voit. Là, Fatou est en train de faire la petite montagne, et moi je fais un petit seuil au-dessus. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous pouvez faire les bords là? La troupe s'active dans la bonne humeur, avec l'envie de bien faire. Alors, pour m'aider à faire le soleil, j'ai pris le cul du seau, je l'ai mis là, et après j'ai fait des petits traits. Je pense que ça va être pas mal. ¿Cómo te llamas? Elodie. 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 Ya. Elodie, yo un rato a la casa. Cualquiera cosa. Tu dois avancer, Pamela, parce que là tu fais depuis tout à l'heure tu es au même endroit, donc tu dois aller vers les filles. Les artistes habitués aux ateliers sur le lieu de vie n'ont pas de mal à s'impliquer dans leurs tâches au bout du monde. Évidemment, il peut y avoir des risques. Alonso, si tu pouvais éviter de te couper un doigt. Alors vous en pensez quoi du premier jour avec les habitants au travail? Bah c'était bien, mais regardez mes manches. On dirait du sang. Mais là il est 11h40, après on va manger, après on va continuer cet après-midi. C'est fatigant? Non. La señora Tomasa profite de notre pause pour nous faire trier les pommes de terre. C'est pas tous les jours que l'on a des bras. Combien? Non, non, c'est. L'après-midi, ce sont les dernières touches sous l'œil expert des écoliers. Hein? Pourquoi tu pas? Après la dégustation d'un cochon d'Inde, de soupe et autres patates, José Luis organise une veillée. Il fait de la musique et nous raconte quelques légendes de sa région. Notre petit linge étendu, nous partons au champ avec Isabelle, la maman de Trinidad, pour ramasser las patatas. Et tant qu'à faire, nous prenons les moutons pour qu'eux aussi, ils puissent se dégourdir les pattes. Il y a un côté cow-boy qui ressort. Et avant le travail, une petite séance zen en admirant le paysage. Les patates, c'est pas facile à ramasser, surtout quand elles sont petites. Et pour remplir le sac, c'est plutôt long. Ah, il manque encore. Después, ¿dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? Para abajo. Cerrap sapsunt. Ah, deja ahí? Sí. Cerrap sapsunt. Je sais pas comment on peut le faire. Ouais, c'est dit. Quel choix. D'accord, bah allez. Après le petit déjeuner, une équipe s'est lancée dans l'épluchage du maïs. C'est assez fastidieux. Alonso et Fred refendent le bois pour la cuisine. Et avec une pioche, c'est pas facile. Algunos le dicen guachito. Cuando no tienen así, cuando no lactan, sí. Oui, tu peux. Fred, tu vas pas te manger. Ce soir, Pamela, Gaël et Tomasa sont dans la cuisine. Il faut pas oublier que c'est le seul point chaud de la maison. Dehors, le soir, il fait -1. En juillet, ça fait mal. Du coup, pour le shampoing, le mieux, c'est dehors vers midi. En pleine canicule, il fait 20 degrés. Pour notre dernier jour, Trinidad, assistée de Brian, nous explique la réalisation des ponchos, le filage de la laine, la fabrication des pigments avec des plantes ou de la cochenille. Et pendant ce temps, les señoras Isabelle et Tomasa s'occupent du cochon. Señoras felices por... Elles sont contentes pour le cochon, oui, bah c'est bien. Et voilà, il est temps de repartir. Nous aurions tant aimé rester avec ces femmes si courageuses. Nous descendons vers la cascade de Poc Poc. C'est magnifique.
Une belle marche avec Enrique qui, comme à son habitude, nous fait avancer au pas de course. Résultat, à l'heure du repas, un mal de tête et un nauséeux. Au pique-nique. Bon appétit. Faut pas parler la bouteille. On fait la pause repas. Bon appétit. Quand est bientôt arrivé? Je sais même pas le nom du village. Bamba. Non. Si. Eh oui, Morwan, c'est toi qui as raison. C'est avec enthousiasme que nous partons avec notre nouveau guide Roni visiter le site agronomique datant de la période Inca. Ah, l'enthousiasme! De la pédagogie et de la bienveillance, voilà comment Roni captive les adolescents. L'eau salée sort de la montagne parce qu'il est solide déjà avec de l'eau chaude de la montagne. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des bassins pour mettre de l'eau à l'intérieur, pas beaucoup. Et après, avec le soleil, qu'est-ce qui se passe? L'eau, il part, ça s'évapore, et les cristaux de sel restent sur place. Ce petit détour par les mines de sel de Moraï valait le coup. Chez nos hôtesses d'Urubamba, on a pu s'adonner à la dégustation du chocolat amazonien. Il faut donc trier, torréfier, décortiquer, écraser, réchauffer. La mesa nomás, después ya lo vamos. Non, ça va. Vous pouvez les mettre sur la table. Non, c'est pas possible. Non, c'est dans ta tête. Non. Voy a llevar esto para hacer chocolate. C'est plus chocolaté que le chocolat commercial. Et déguster le chocolat. Et maintenant, dégustation. Arriba. Arriba. Abajo. El centro. Y adentro. 2 jours plus tard, nous partons en mototaxi pour rejoindre la gare routière et prendre un bus à destination d'Ollantaytambo. Roni nous guide dans cette forteresse et nous initie par la même occasion à la culture ancestrale du monde Inca. C'est notre galaxie, effectivement, qu'on l'appelle la Voie lactée. Une trace de lait, quoi, non, dans le ciel. C'est pour ça qu'on l'appelle la Voie lactée. C'est blanche, évidemment, dans le ciel. D'accord? Cette tache blanche dans le ciel, pour les Incas, c'était une rivière. Et cette rivière du ciel était complémentaire, parce que tout dans la vie des Incas est complémentaire. Chacun va dire un complément. Je veux dire, par exemple, pour l'homme, c'est la femme, pour la femme, c'est l'homme. C'est un complément. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre, voyez? Le soleil et la lune. L'eau et le feu, alors. L'eau et le feu. C'est ce que je voulais dire. Noir et blanc. Noir et blanc, oui, très bien. Ça, le froid et le chaud. Le froid et le chaud. Beaucoup de civilisations, surtout des civilisations asiatiques, d'où viennent nos influences, ils ont toujours représenté les choses en dualité. Non? Par exemple, pour les Incas, il y avait des montagnes qui étaient mâles et il y avait des montagnes qui étaient... À la fin de cette journée, nous rejoignons à pied, pour ne pas changer, notre logement qui s'avère être un camping atypique et écologique, à 1000 lieues de ce que nous avons déjà vécu. Pamela, est-ce que tu peux nous dire quel est ton meilleur souvenir? Alors, mon meilleur souvenir, c'est les animaux, les alpagas et surtout les chiens et les chats, les statuettes et aussi les plats. Mon pire souvenir, c'est les grandes balades. Quel est ton meilleur souvenir? Au Pérou? Oui. Les 4210 là, avec Enrique. C'était long, il nous a perdu beaucoup de fois. Et à la fin, il s'en foutait de nous, il s'est barré très loin sans nous. Mais on a quand même réussi, c'était sympa et on a bien mangé. Quel est ton meilleur souvenir? Sûrement pas les cactus. C'était bien, Schneider. Moi, quel a été ton pire souvenir? Enrique. Parce que la balade était compliquée.
Et que... j'ai pleuré. Quel est le plat que tu as préféré? L'alpaga. Et celui que tu as le moins aimé? Le cochon. Tu peux nous dire quel est ton meilleur souvenir? Chez Trinidad, c'est tout. Qu'est-ce qui t'a plu là-bas? Que Anna. La petite fille. Et ton pire souvenir? Tout. Mais tout. C'est nul. Qu'est-ce qui te manque le plus? Mon téléphone. Quel est ton meilleur souvenir? Quand on est arrivé à 4002, les 3 jours qu'on a passé à Umasbamba. Quel est ton pire souvenir? Bah, c'était le premier trek et le deuxième aussi, genre quand on craque, puisque c'est dur physiquement et mentalement. Et du coup, c'est pas agréable du tout. Quel est ton plat préféré? Les pancakes de Trinidad et le burger qu'on a mangé à Cusco. Est-ce qu'il y a des choses qui te sont difficiles? Bah, partager une chambre, c'est toujours compliqué. Et être tout le temps ensemble, c'est dur aussi. Quel est ton meilleur souvenir? La famille. Tout paille. Mon meilleur souvenir, la vue et la difficulté, je pense. Tout ce qu'on a fait, les efforts qu'on a fait, je pense. Mon pire souvenir, moi je trouve c'est Lima quand on est arrivé. Ce qui me manque le plus là, de voir mes amis. Le plat que j'ai le moins aimé, psychologiquement, c'est le cochon d'Inde. Ça fait mal quand même, ça fait bizarre. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose? Merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est super de pouvoir faire ça au Pérou. Une journée d'autonomie et de repos, avant de repartir avec un duo de choc, Raoul et Walter. Regarde, bien petite. Oh, lui, il regarde. Direction la Cordillère Verte, baignée par l'humidité de l'Amazonie. Des heures de bus et des virages à sublimer la nausée. Après 7 heures de route, nous arrivons à Santa Teresa, dans un camping rustique, mais sympathique. Sauf pour les moustiques, qui piquent. Ce 19 juillet, une année de plus à la façon péruvienne. Ça fait bien rire les ados. Aïe, 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 non, ça va gâcher le gâteau. Au petit matin, nous nous préparons à lever le camp pour rejoindre la ville d'Aguas Calientes, dernière étape avant le Machu Picchu. Mais avant, Charlie prend son petit déjeuner sur le bras de Fatou. Walter nous conduit jusqu'à l'entrée du parc national et nous voilà partis pour une marche de 12 km au milieu d'une végétation luxuriante. C'est l'occasion d'observer les oiseaux et les plantes. Tout ça, c'est que des colibris. Il y a deux sortes d'ours. Les ours qui sont végétariens, qui habitent dans cette partie, et les ours qui mangent des animaux, des vaches, etc., qui habitent en haut. Avec Raoul, l'ambiance est chaleureuse. Les jeunes pourraient marcher sur les mains. Après, c'est normal qu'elle boude un peu. On peut traverser le pont de chemin de fer de façon naturelle, au tronc enlevé, comme un cabri, ou avec grande prudence. Le tout, c'est de traverser au bon moment. Évidemment, il est strictement interdit de marcher sur les rails. Mais l'adolescence... Raoul nous fait une petite rechute en enfance. Qu'est-ce qu'on n'inventerait pas pour faire manger des fruits aux jeunes? Regarde. Après, on peut encore écouter. Nous arrivons dans cette jolie petite ville touristique au pied du Machu Picchu pour passer une courte nuit plutôt bruyante.
Levé 6 h du matin pour prendre les premières navettes qui doivent nous monter au Machu Picchu. On va monter un petit peu en zigzag. Quelques zigzags on arrive pour voir le premier point de vue. Et on va monter petit à petit jusqu'au haut. Ouais. Oui, au Pérou, on monte, c'est la règle. À 2438 mètres d'altitude, il y a cette cité construite au XVe siècle, dans un site majestueux. Allez, on ferme les yeux et on les ouvre lentement et plein feu sur l'Huayna Picchu. N'est-ce pas merveilleux ? Après 3 heures de visite, nous sommes prêts pour descendre les 600 mètres de dénivelé et retourner au pas de course à Santa Teresa. Fred a récupéré un sac pour faire un peu de nettoyage, au cas où on n'aurait pas d'Iborne à faire. Walter nous attendait au point de rendez-vous pour nous ramener au camping, où l'on peut se défouler autour d'une machine à trier le café. On a de l'énergie ou pas ? Au Cèdre, monter une tente, c'est tout un art. Nous voilà repartis vers Cusco. Et ça monte, et ça tourne, et ça dure. Ouf, une petite halte déjeuner. Une truite péruvienne, sinon rien. Ce 23 juillet, c'est jour de marché avec Raoul et son papa. Bah, c'est un marché ouvert seulement et il marche tous les samedis. Oui. On l'appelle Feria, la Feria de Huancayo. Par petits groupes, nous allons chercher les ingrédients du repas que nous allons faire tous ensemble. On a de la chance. On a trouvé, vite. Raoul, c'est qui Casella? Quelqu'un qui est de la maison, quelqu'un que tu vas aller souvent vers elle, quelqu'un qui t'a la confiance, quelqu'un qui te donne, qui te fait goûter des fruits, qui tu peux discuter un tout petit peu. Donc ça c'est Casella. Nous allons préparer un ceviche de lupin et du poulet grillé. Au Pérou, le poulet, c'est une institution. Qu'est-ce, mamie? C'est chiles. Chiles, des piments. Nous voici arrivés dans la maison où habite également son père, sa sœur et son petit-neveu. C'est comme chez nous, un lieu de vie. Nous préparons par groupe le repas sur fond de musique rock chère à notre guide. C'est à nous. Il y a qu'un poulet là. Donc oui, l'autre il est en train de sortir parce qu'il cherche de l'intérieur. C'est quoi les poulets de Raoul? C'est quoi les poulets de Raoul? Ah, c'est là. ¿Ya casaron? ¿Qué falta? Uno más fe. ¿Qué más es? Falta un pollo. Eran dos pollitos. Ah, cierto. ¿Qué pasa? Yo estoy diciendo, ¿por qué están mirándome? No era por sacarte fotos nomás. De mon côté, c'est continuer à découvrir le monde. Vivre, c'est exister. Voyager, voyager, voyager. Chaque fois que vous pouvez rencontrer des gens, partager. Vous êtes super sympa. Vous avez plein de valeurs. Vous avez plein de pouvoirs sur vous. Et donc, j'ai vraiment le plaisir de vous avoir accompagné jusqu'ici. Et j'ai un grand tour avec vous d'avoir partagé ma maison avec ma famille. Merci beaucoup. Je suis super content d'avoir fait ce petit tour. Ah, non. Tu m'as plein. Non, Benjamin, t'as déjà au revoir? Ouais. Grand plaisir. Oh.
Réveil à 5 h du matin, direction la montagne Arc-en-Ciel. Après 3 heures de route, tout le monde est en forme, ou pas. Le sommet est à 5000 mètres et avec 500 mètres de dénivelé positif. Ça promet quelques grincements de dents. Pour profiter des couleurs de la montagne, les touristes font tous l'ascension le matin. Certains iront à pied, d'autres monteront à dos de cheval, tirés au pas de course par les autochtones. Il y en a, ils font ça. Il a bu. Non, il abuse. Voilà, Wendy, tu t'étais perdu? On a chié un peu haut. En haut, c'est mort, je peux pas monter, j'y arrive pas. J'aurais bien envie d'aller voir en haut. Oui, on va y aller. Oui, ben. Vas-y, cours. Oui, on te rejoint. Ah ouais? En s'entraidant, nous sommes tous arrivés en haut. C'est déjà pas mal. Un grand merci à Jason qui nous a guidés et soutenus dans l'ascension. Nous avons bivouaqué à Rakchi et le moins qu'on puisse dire, c'est que la température est bien descendue. Ouais, la tête. Les duvets prévus pour -5 n'ont pas suffi. Le confort est sommaire, à l'instar du portail. Une toilette de chat, un petit déjeuner et une petite balade dans les environs, avec le traditionnel point de vue à 3600 mètres de haut. 3600 quand même. Pompe pas, hein? L'énergie revient en même temps que le soleil réchauffe nos corps, sauf pour Ariel, qui est toujours malade, blotti dans la tente. Jason, notre guide du moment, nous accompagne et nous enrichit de son savoir sur l'histoire inca. Il nous fait visiter Rakchi, qui était du temps des Incas une colonie d'habitation et de temples dédiés à Wiracocha. Dans l'après-midi, Dolores est ravie de nous montrer son savoir-faire. La poterie de Rakchi, autrefois réputée, est en train de disparaître. Et c'est bien dommage quand on voit ses réalisations et sa capacité à transmettre. Ce 27 juillet, nous quittons la communauté de Rakchi avec ces femmes si courageuses. Notre passage fut bref, mais elle nous montre à quel point l'activité touristique est importante pour leurs conditions. Nous partons en compagnie d'Edison, le mari de Gladys, qui nous conduit à travers l'Altiplano pour rejoindre le lac Titicaca. Après de longues heures de route, nous voici arrivés au bord du plus haut lac navigable du monde. Nous logeons chez 2 familles voisines. L'accueil est chaleureux. Edison facilite grandement notre intégration, tant il est de nature joyeuse. Comment tu te sens là maintenant? Enrhumé, un peu au bout, genre psychologiquement c'est dur, mais ça va, c'était cool quand même, genre c'est une bonne expérience, mais c'est fatigant. Edison, je te disais, regarde la caméra. Fred, faut regarder tout le temps. Tiens, je vais te filmer toi. Si, en macro. Les Quechuas ont été déjà très très forts militairement. Mais le peuple Aymara aussi. Donc cet après-midi, il y aura tarte au chocolat comme dessert. Mais vous saurez, la tarte de chocolat en fonction de la taille de pierre que vous avez à côté. Non, ça suit pas. Bah écoutez, je suis intelligent, Hein. Regarde, miette de tarte au chocolat, tu vois. Non, pas de bol, hein. Ouais, je fais ça. Nous participons à une activité pour extraire les fèves. De quoi bien nous réchauffer. Malheureusement, le bâton n'a pas résisté à l'énergie de Morwan. Mais nous sommes arrivés au bout de notre travail. Le soir, tout le monde se regroupe près de la cuisine pour essayer de trouver un peu de chaleur. Pamela a fait sauter la barrière de la langue et joue aux cartes avec les jeunes péruviens. Benjamin est maintenant en capacité de filtrer l'eau à son tour.
sous l'œil de notre petit voisin. Comment tu te sens? Il n'y a rien qui me stresse. Qu'est-ce qui t'a marqué? Bon, c'était dur les treks. J'ai bien aimé Machu Picchu. Les personnes qui t'ont marqué? Ronnie, Raoul, Trinidad et sa famille. Comment je me sens? Là c'est paisible, il n'y a plus de grosses choses à prévoir, des grosses marches, c'est plus calme. Quelque chose qui m'a marqué, et évidemment il y a la marche avec Enrique qui était très dure. À un moment je suis tombé malade à la montagne Arc-en-Ciel et ça m'a un peu marqué. Parce que j'ai dormi avec le chauffeur, avec Walter, c'était rigolo, mais aussi parce que c'était pas un moment très agréable. Mon lieu préféré, c'est ici, Trinidad. Les personnes qui t'ont marqué? Trinidad et Walter, Ronnie et Raoul. Qu'est-ce qui t'a marqué? Déjà les paysages, après certains guides, et puis plein de moments aussi, le fait qu'on soit tous ensemble à galérer comme ça, comme pas possible et tout, c'est marquant je trouve. Ton lieu préféré? Cusco et la marche entre Santa Teresa et Aguascalientes. Les personnes qui t'ont marqué? Raoul et Walter. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Merci de nous avoir amenés et de nous avoir poussés à cracher nos poumons à 4200 et 5000 mètres d'altitude. Même si on était tous en train de râler et de pleurer et de dire que j'en ai marre, je veux plus avancer. Quand même, on va se souvenir toute notre vie que on est allé à 5000 mètres voir la magnifique montagne Arc-en-Ciel. Comment tu te sens là? Bien, mais j'ai envie de rentrer en France quand même. Parce que mon téléphone il me manque et j'ai envie de voir mon père. Qu'est-ce qui fait que tu te sens mieux? Je sais pas. L'endroit? Non, je sais pas. Les gens? Peut-être. Les animaux? Oui. C'est un beau voyage. Oui. Comment tu te sens là maintenant? Bien. C'est une matinée tranquille. Qu'est-ce qui t'a marqué durant ce voyage? La montagne Arc-en-Ciel, je pense, chez Trinidad. Le 4210 avec Enrique. Est-ce que tu peux nous donner ton lieu préféré? Je crois que ici c'est beau quand même. Moi j'aime bien. Les personnes qui t'ont marqué? Trinidad, Raoul et Walter. Tu as envie de dire quelque chose sur le voyage? J'ai beaucoup aimé. Et c'était génial. Je pense que si je voudrais voyager, peut-être que je reviendrai ici quoi. Comment tu te sens là maintenant? Je me sens bien. On fait des choses que j'aime bien. C'est calme, bien. Qu'est-ce qui t'a marqué durant ce voyage? Le Machu Picchu et le lac. C'est magnifique. Mon lieu préféré, je crois que c'était chez Trinidad. Ouais. Raoul, Ronnie et Walter. C'est des gens que j'aime bien. Tu as envie de dire quelque chose sur le voyage? Merci de m'avoir amené là parce que c'est mon premier et mon dernier gros voyage. Comment tu te sens? J'ai bien aimé ce voyage. J'ai plein d'émotions pour le retour en France, départ du Pérou. Qu'est-ce qui t'a marqué? Déjà les guides, c'était très 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 gentil. Les animaux qui étaient très très mignons. Et aussi des fois les marches, mais pas très très. Mon lieu c'était Machu Picchu. Et les personnes qui t'ont marqué? Trinidad. Je suis un petit peu triste de quitter le Pérou et les familles. Mais je suis aussi contente de retrouver mes parents et voilà. Toute la famille s'affaire autour du tissage et de la couture. Les familles rurales diversifient au maximum leurs sources de revenus. Pour nous, c'est l'heure de rentrer au pays. Nous quittons le Pérou avec un sentiment d'avoir pleinement vécu cette expérience dans nos corps et dans nos têtes. Dans la difficulté, comme dans les moments de plaisir, il y a du partage et de la solidarité. Les rencontres nous ont enrichis de leur culture et de leur savoir-vivre. Pour les adolescents, c'est une ouverture sur le monde et sur leur capacité à se sublimer. Pour les éducateurs, en permanence surpris par les jeunes qui nous sont confiés, c'est le plaisir de les voir grandir si vite et de constater que les valeurs transmises tout au long de l'année se sont ancrées.
Je crois que c'était chez Trinidad, ouais.